des gens qui viennent pour la première fois grâce à la vidéo qu'on a postée sur internet? Ça c'est dingue. On travaille dur pour organiser une soirée. On travaille dur pour faire une bonne captation. Et à la fin on se fait dépasser par des vidéos de chatons, tu vois. C'est un peu genre notre souci. Mais du coup on a appris de nos erreurs. Et c'est pour ça que le premier comédien ce soir est un chat. Merci d'accueillir Chaton Mignon. Ça te fait rire de faire? Je trouve ce gag énorme. Chaton Mignon a décommandé. En fait, notre vrai premier artiste a 16 ans. Je trouve ça formidable de sa part. On est obligé de le faire passer en premier par contre parce qu'il a école demain. Je vais y rentrer sur Chaton Mignon, j'ai presque cru que c'était moi. Ma copine m'a acheté une montre il y a pas longtemps, j'étais très content. Mais les montres d'aujourd'hui sont dingues. Ma montre qu'elle m'a achetée peut descendre jusqu'à 130 mètres sous l'eau. 130 mètres sous l'eau? Je sais pas vous, mais moi, à 130 mètres sous l'eau, mon premier problème, c'est pas de savoir l'heure qu'il est, c'est de respirer en fait. Incroyable. Et non, j'aime beaucoup ma copine parce qu'elle me soutient vraiment dans tout ce que je fais, même dans ça. Ma copine, elle veut vraiment que je devienne un mec meilleur. Comme ça, je pourrai avoir une meilleure copine et elle sera tranquille. T'as commencé il y a combien de temps? Il y a 23 ans. Il y a 23 ans? Ouais. Wow. Non, en fait, tu sais, j'ai quand fait... t'étais encore genre... Non, tu sais, j'ai C'était le spermatozoïde le plus drôle. et le plus rapide. Mais non, Et je le suis toujours. Et c'est vrai que ça va peut-être vous paraître bizarre dans un gamin de 16 ans, mais moi, il y a pas longtemps, j'ai réalisé que je voulais pas d'enfants dans ma vie. Il y a trop de trucs dans ma vie que je veux faire avant d'avoir des enfants. Genre mourir, par exemple, ça c'est un truc que je veux faire avant d'avoir des enfants. C'est horrible à dire, mais je pense que je vendrais mon gamin sur eBay. Il y a des vrais gens qui ont essayé de vendre leur enfant sur eBay. Et au-delà du fait que ton gosse doit être vraiment horrible pour que tu aies envie de le vendre sur eBay, à quel moment tu dis qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous ce soir qui a tapé bébé pas cher dans Google? Bon, moi je pense qu'on était tous un peu idiots quand on était enfants. Un truc qui prouve ça, c'était cette boîte au fond de l'école primaire avec tous les vêtements retrouvés, perdus par les enfants. Je sais pas si vous vous souvenez de cette boîte. Un jour, par pure curiosité, je suis allé voir qu'il y avait dans cette boîte, il y avait des trucs. Il y avait des pantalons. Des pantalons. Même quand t'as 6 ans, comment tu fais pour perdre ton pantalon? Même quand t'as 6 ans, t'as cette petite voix dans ta tête qui dit « Tiens, j'ai un petit peu frais au niveau des genoux en ce moment. C'est pas normal. » Et moi, je pense que nous, les adultes aussi se comportent un peu de manière idiote avec les enfants. On a ces styles... Je suis en train de me faire... Même la caméra ne valide pas mon passage. C'est-à-dire... Qu'est-ce que je fais? On discute entre nous maintenant. Ok. Non, nous on a ces stickers à l'arrière de... Tout le monde est focalisé sur lui, c'est vraiment horrible pour moi. Il fait un travail beaucoup plus simple que ce que je fais. Il est en train de scotcher une caméra. Je reprends, excusez-moi, je suis complètement perdu. On a ces stickers à l'arrière de nos voitures. Attention, bébé à bord. Je comprends pas l'utilité de ces stickers. C'est quoi cette information inutile? Attention, bébé à bord. T'sais, si c'était un stickers, attention, bébé au volant. Là, je veux bien comprendre. Il y a une information qu'on a besoin d'avoir. Mais attention, bébé à bord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vais devoir aller au lycée avec un sticker à l'arrière de mon vélo. Attention, puceau en selle. C'est une blague, évidemment. J'ai pas de vélo. Je m'appelle Urbain. Urbain. C'est mon vrai prénom, allez-y. C'est ma meilleure vanne de toute façon. J'ai toujours des réactions bizarres avec mon prénom. Il y a pas longtemps, je dis à un mec, je m'appelle Urbain, il m'a dit non. Et c'était pas un non, genre non. C'était non, genre le cerveau voulait pas prendre l'information. Il a dit non. Ça fait 2 ans que j'habite à Paris. Je suis pas parisien, mais je sens que je deviens parisien. Par exemple, hier, je suis allé dans un bar et j'ai pris une bière. Et le serveur, il est venu au bout de 2 heures et il m'a regardé dans les yeux et il m'a fait « c'est 8 €. Et là, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai fait « ok ». Moi, je payais la coke à ce prix-là avant, mais ok, pas trop. Tu sais, quand t'es de Paris, quand tu vas en dehors de Paris et que tu te sens comme dans un documentaire des mecs tout seuls dans la jungle, tu vois. Ça fait maintenant 5 minutes que je suis perdu dans les rues de Limoges. Je cherche de la nourriture, mais je n'en trouve pas.
Ces autochtones, malgré leur aspect rupestre, ont l'air pourtant sympathiques. Je vais essayer de trouver quelque chose. Bonjour, vous voulez venir dans le restaurant? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par bonjour? Et qu'est-ce qu'il fait avec ses lèvres tout de suite? Ça s'appelle un sourire. Et à Paris, personne va te sourire. Et un conseil, à Paris, si quelqu'un te sourit, tu cours. Ok? Ça veut dire qu'il est 1h du mat, c'est toi et un autre gars dans le métro, et il te regarde comme ça. Et ça veut pas dire bonsoir, monsieur. Ça veut dire... À Paris, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est t'es dans la rue, et tout le monde te demande de l'argent, et toi tu donnes, parce que t'es sympa, t'es un provincial sympa. Au bout de 2 jours, tu te rends compte que si tu fais ça, tu vas devenir clochard aussi. Donc t'arrêtes. La deuxième phase, c'est quand les gens te demandent des trucs et tu te transformes en César dans le film La planète des singes. C'est chaque fois que quelqu'un s'approche, je fais... Et la troisième phase, c'est une phase où je vais être bientôt et je serai très content d'y être. C'est quand t'as tellement une tête d'enculé que même les clochards, ils osent rien te demander. Bonjour monsieur, vous auriez une petite... Non, ça va, pas de problème. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête. Vous êtes en train de vous dire encore un rebeu qui se lance dans l'humour. C'est vrai, on en a marre. Aujourd'hui, c'est plus possible, tu vois. Un arabe qui fait de l'humour, c'est comme un chinois qui fait du ping-pong. Ça surprend plus personne, quoi. Va dans un spectacle d'humour, ça donne à peu près ça. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour les artistes de la soirée. Il y avait Yacine, Toufik, Malik, Redouane, Reda, Younes. C'est plus un spectacle, c'est une épicerie le truc, c'est pas... Bientôt, on va vous vendre des bouteilles de lait, des conneries, c'est... Tu te rappelles de ou pas? Bah, Je sais pas si on t'a dit ton nom correctement. Non, Moi, mon non, nom non. c'était Riyad Graham. On m'a quand même plaît. Alors, le prochain artiste de la soirée s'appelle Ryan Barham. Et c'est vrai que moi, je suis pas fan du communautarisme. Vraiment, j'aime pas ça, tu vois. En plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, français, catholique, juif, musulman, ça veut plus rien dire. Moi, il faut savoir que j'ai un pote à moi. Il est devenu juif juste pour pouvoir cacher sa calvitie avec une kippa. Donc vraiment, ça veut... Aujourd'hui, il est chauve, il est devenu bouddhiste, ce con. Donc ça veut vraiment... Et ce qui m'énerve, moi, vraiment, c'est que à force d'entretenir les clichés, moi, j'ai pas confiance en moi. Alors, je sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, tu vois, je suis dans un magasin, tu vois, je fais mes courses. J'ai rien à me reprocher. Tu vois, je suis très bien. Mais j'ai un problème très chelou. C'est que quand je sors du magasin, j'ai peur que ça sonne. Ça vous arrive ou pas? Je me dis que si ça sonne, c'est possible que ça soit moi. Tu vois? Et je fais un truc très con, c'est que je regarde le gars de la sécurité, je fais bonjour. Ça marche jamais cette connerie. C'est vrai. Moi, je suis resté 3 ans avec une fille. 3 ans, voilà. Elle m'a quitté le jour où elle a appris qu'on était ensemble, quoi. Elle a pas supporté le... Non, c'est très dur de trouver une fille. En plus, moi, je pense qu'aujourd'hui, les filles, vous êtes matérialistes, hein, vous pensez beaucoup à l'argent. C'est vrai ou pas, les filles? Si, c'est vrai. Parce que... Elle a dit ouais, oh, attends, la meuf, elle a dit ouais. Putain, tu me fais peur, toi. Non, vous êtes matérialiste parce qu'à chaque fois que tu vas voir une fille dans la rue, tu vas la voir, tu dis excuse-moi, t'as quel âge? Elles te répondent toutes tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Voilà, vous pensez qu'à l'argent. Alors juste avant de commencer, je voulais dire que quand Rémi m'a demandé de venir jouer là, j'étais contente, je dis je vais jouer dans une salle et j'arrive dans un bar et un sentiment de... J'étais contente. Et puis j'arrive là, donc je vois qu'il y a une petite salle avec un écran et quand même le son avec le micro derrière pour que les gens derrière puissent en profiter, mais ils s'en battent totalement les couilles. Donc je suis à l'aise, je me sens comme chez moi. Voilà. Eh ben je peux y aller. Je crois que c'est clair. Je suis humoriste, mais pas seulement, je suis aussi médium. Et ce don me permet de lire l'avenir à l'aide d'un jeu de cartes tout à fait traditionnel de cette famille. Alors, qui ici voudrait savoir ce qui va se passer pour le UL plus tard? Ah, c'est tout le monde ou c'est personne? Je ne saisis pas. Je ne saisis pas. Ah, c'est personne, il semblerait. Donc je me casse. Qu'est-ce qu'on fait? Je me casse et j'arrête tout? Mais t'es un petit peu loin. Je vais prendre la demoiselle devant. Ok? Tu avais envie de le faire? Ouais. Comment tu t'appelles? Julie. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors,
Tiens, Julie, tu tires une carte, mais tu la regardes pas. Tu la remets dedans sans la montrer à personne. Merci. Ok. C'était ta carte? C'était ta carte. Alors, dans la famille Banana, c'est le père. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es en couple, Julie? C'est tout à fait ce qui ressort sur la carte. Je vois tout à fait un coït plutôt permanent, mais pas quelqu'un qui a envie de s'engager. On en est où, monsieur? C'est ton frère! C'est son frère. Écoute, dans certaines régions, ça ne pose pas de problème de pratiquer le coït avec son frère. Bref. Donc, c'est un singe qui est pendu à une branche. Ça, Julie. Il va fermer sa gueule? Merci. Donc, c'est un singe qui est pendu à une branche. Ça signifie un départ à l'étranger, Julie. Je dirais d'ici 8, 13 ans. Quelque part. Ah! Ta vie n'étant pas très intéressante, je ne vois rien d'autre. De rien. De rien. De rien. De rien. Alors, n'hésitez pas à venir me consulter à la sortie si quelqu'un souhaite savoir ce qui s'est passé dans son passé. Alors, j'ai découvert récemment, j'ai beaucoup de différences avec ma mère. Notamment, il faut savoir, elle est militaire. Et c'est pas la première chose que vous avez pensé quand vous m'avez vu, genre, oh, ce mec a fait l'armée, tu vois. Non. Et pourtant, genre, quand je dis ça, ma mère est militaire, les gens me font, oh, c'est bizarre, tu vois. Et après, je dis, moi, j'ai fait les tests aussi pour entrer dans l'armée, et les gens sont, oh, c'est plus crédible ta mère militaire. Hein, Et en fait, c'est vrai, j'ai passé les tests pour entrer dans l'armée, de l'air en tant que sous-officier graphiste. Parce que quand même, genre, quand on me voit, tu vois, on se dit pas, ah ouais, ce mec va défendre notre pays, tu vois. Quand on me voit, on dit, ah, il va faire des dégradés sur les tanks, tu vois. Il y a besoin de nouveaux camouflages. On va lui confier ça. C'est marrant, les tests physiques pour passer l'armée. Je les ai tous faits, je les ai tous réussis. Le moment parfait, celui dans lequel tu dis, ok, je suis un homme, je suis un soldat, c'est quand tu passes la visite médicale. Parce que tu vois, tu entres, t'as le médecin, il te pose des questions et tout, puis à la fin, il teste tes testicules. Tu vois, pour voir si elles sont aptes à faire la guerre. Et tu sors de là, tu fais, oh, je suis un soldat, c'est bon. J'ai tout vécu, tu vois, j'appartiens à la France maintenant, mes testicules appartiennent à la France. Je vais habiter, maintenant j'habite avec 2 colocatrices. Et souvent, la réaction des mecs à qui je dis ça, c'est genre, tu vas, il y en a un qui va pécho, et moi je suis là, oh papa, s'il te plaît, arrête, on est dans un restaurant. Mais j'avoue, j'avais un peu ça au début, j'avais un peu genre, tu sais, cet enfant de 14 ans qui est en toi et qui fait genre, deux filles, il pourrait se passer quelque chose. Et je sais quand même, genre, je suis assez conscient maintenant à 26 ans que il se passera rien. La seule chose qui va se passer, c'est dans un mois, on sera tous les 3 synchronisés autour de nos règles. Tu vois. Je sortirai, je dirais, hey, je vais au Franprix, je vous achète quelque chose. Ah ouais, tu peux me chercher des serviettes hygiéniques? Oh, utilise les miennes. Ma colocatrice m'a tiré les cartes de tarot et pour savoir mon avenir, et j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis dit, ok, vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, tu vas poser une question au tarot dans ta tête et tu vas tirer les cartes avec la main avec laquelle tu n'écris pas. J'avais, ok, le tarot déteste les gens ambidextres apparemment. Mais j'ai tiré, parce que je suis pas ambidextre, et j'ai tiré les cartes, elle a regardé, et elle m'a dit, ok, d'après le tarot, la réponse à ta question, c'est que tu vas devoir te pardonner. Tu vas devoir pardonner à tout ce qui s'est passé dans ton enfance, à ce pourquoi tu es en colère. Et quand tu auras fait ça, tu vas entrer dans un nouveau cycle. Et à partir de ce moment-là, tu seras un homme nouveau. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que c'était ta question? Et là, j'avoue que genre, ma question, c'était, est-ce que j'aurai une copine avant la fin de l'année? Donc, quand tu y réfléchis, quand tu remets ça en contexte, c'est un peu comme si j'avais posé cette question au tarot et que le tarot m'avait fait... Eh ben écoute, si tu te pardonnes au fond de toi, tu seras un homme nouveau. J'ai dit, ok tarot, mais est-ce que je vais avoir une copine avant la fin de l'année? Bah tu vas en
entrer dans un nouveau cycle d'énergie. Et alors, ok, va te faire foutre le tarot. Joseph Rousseau. Joseph Rousseau. Les aventures de Joseph Rousseau. Jusqu'au petit laïc. Joseph Rousseau. Sur la route du Texas. Avec Joseph Rousseau. C'est parti, tous ensemble. Partons vivre l'aventure de notre vie. C'est l'histoire de Joseph Rousseau. Rousseau, l'ourson, l'ourson, le coussin de mon cousin. C'est Joseph Rousseau. C'est Jojo Lastico. Jojo Lastico. Bonsoir. C'était mon anniversaire lundi. C'est tout? Vous êtes sérieux? Je veux un vrai bon anniversaire, s'il vous plaît. Anniversaire. Vous êtes à peu près les premiers à me le souhaiter. J'ai fait l'erreur de ne pas mettre ma date de naissance sur Facebook. Faites pas ça, les gars, hein, franchement. Tu vois, j'ai cru que je pouvais la mettre à l'envers à Facebook. Tu vois, je fais un peu le beau gosse et tout. Non. Ils se vengent. Zéro notification. J'ai eu 3 appels, tu vois. J'ai eu mon père et mes grands-parents. Parce que ma mère a Facebook. C'est terrible, tu vois. J'ai quand même fait une petite soirée, tu vois, un truc sympa chez moi, tu vois, un truc tranquille, intime, tout seul. Sympa. Donc, dans mon 10 mètres carrés à Barbès. Je dis ça, mais j'aime beaucoup vivre à Barbès, je suis vraiment content. J'ai une superbe vue sur un mur. Hein. Et c'est vachement cool. J'habite juste à côté d'un parc et le matin, quand je me réveille, tu vois, c'est un peu féerique. Tu vois, j'ai la fenêtre ouverte, j'entends des... C'est les dealers qui commencent leur journée. Mais ma copine... Ah, mon rire témoin. Ah, oui. Un petit dernier. Ah, merci. Tu vois, j'étais tout seul dans mon appart, quoi. Et j'avais un gros paquet de weed. Tu vois, j'avais du temps. J'étais seul. Je me suis dit, je mets un petit Joko, tu vois. Je le regarde parce que c'est le seul mec de Toulouse et il sait qu'on dit Joko là-bas. Je me roule un petit Joko, tu vois, et je fume ce truc. Je suis beaucoup trop défoncé, je me dis, ce que je fais quand je suis défoncé, je me dis je vais aller me coucher. Là il s'est passé un truc chelou, il faut que je m'ouvre à vous, tu vois. Je rentre dans ma chambre, et sur mon lit, qui me regarde droit dans les yeux, tu vois, il y a mon coussin. Mon coussin, tu vois, je le regarde droit, tu vois, il me regarde droit dans les yeux. Je regarde droit dans les plis, tu vois. Et je vois que mon coussin il est en train de me juger, tu vois. Grave, je vois une sphère de jugement, tu vois, un truc qui va pas. Je m'approche pour retourner mon coussin, tu vois, et justement je vais l'attraper, il fait « Rémi, mec, qu'est-ce que tu fous de ta vie ?» J'étais choqué. J'ai dit « Toi, qu'est-ce que tu fous de ta vie, tu sais? Qu'est-ce que tu fous de ta vie? Tu restes là, rien branlé sur ton lit, tu sais, comme un coussin, tu vois. » J'étais défoncé, j'avais pas une répartie de fou, désolé, voilà. Il fait Rémi, mec, sois sérieux. Je suis pas ton ennemi, man, je suis là pour répondre à tes questions. Je fais pourquoi t'as la voix d'Eddie Murphy, déjà? Il me dit Rémi, man, c'est pas ma faute si tu sais faire qu'une voix. Pose-moi une vraie question, mec. Je sais rien, moi, tu sais, j'ai 26 ans, j'ai pas fait grand chose de ma vie, tu vois, j'ai pas fait d'études. J'en sais rien, coussin. Tu peux m'appeler Cousse, man. Ok, j'en sais rien, Cousse. Tu vois, je me demande les mêmes questions que tout le monde. Qu'est-ce que je fous sur cette terre, tu vois? Est-ce qu'il y a une vie après la mort, Cousse? Tu te fous de ma gueule, mec?
Je suis un coussin, man. Tu crois que j'ai fait des études? Tu crois que ce mec a fait des études? Je passe ma vie à voir des connards qui me bavent dessus pendant la nuit et tu me poses des questions comme ça? Tu crois qu'il y a une vie après la mort? Je vais te dire, petit frère, je sais pas s'il y a une vie après la mort, mais je sais qu'il y en a une avant. Je l'ai vendu sur le bon coin. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, en bonus, il n'y ait que les moments où je me sois planté à la fin, tu vois, que les moments, et montrer que genre, cette soirée c'est une grosse arnaque. Qu'est-ce que je voulais dire sur le pape? J'avais un truc sur le pape. Tu vois, je suis dans un resto, tu vois, je mange chinois, tu vois. Voilà. J'ai pas de chute à cette vanne. Quoi d'autre? Faites comme si je ne regardais pas mon carnet. Il y a un montage, donc moi je m'en branle. Je suis un peu une victime dans la vie. Non, je trouve ça. Moi, je pense que. Il y a un montage, personne ne s'apercevra que j'ai des trous.